Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de patrons de tricot et cette vidéo est une présentation du modèle du Cal Mystère de cette année 2024. Donc je vais passer en revue un petit peu tout. Qu'est-ce que c'est qu'un Cal Mystère, le déroulé de l'événement, les petits détails sur comment participer, le type de projet. Je vais essayer de vous décrire le projet au maximum et vous donner quelques conseils sur les fils, les couleurs, etc. Si vous voulez une version écrite de toutes les informations que je vais vous donner, une version écrite plus organisée, certainement plus intelligible, tout ce que je vais vous décrire est visible sur la page de description du modèle, donc sur Ravelry et sur Payhip. Je vous mets le lien dans la description vers le patron qui est disponible à la vente dès maintenant et vous avez exactement tout ce dont je vais vous parler et éventuellement d'autres petites choses si jamais j'oublie d'en parler dans cette vidéo. J'ai des notes à côté, donc si je jette des regards comme ça, c'est pour ça. Je mets aussi dans la description de la vidéo que vous regardez le déroulé de la vidéo, donc si vous voulez trouver une information en particulier, n'hésitez pas à regarder ça. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un Cal Mystère? Un Cal, c'est un petit événement dans la communauté tricot où les gens décident de tricoter ensemble un même modèle ou différents modèles sur un thème commun. Et dans le cadre d'un Cal Mystère, c'est un designer qui organise ça autour d'un modèle secret. Donc là, vous ne savez pas le projet, vous ne le connaissez pas, je ne vais pas vous montrer de photos. Et quand vous achetez le patron, pour l'instant, vous avez uniquement un fichier d'introduction qui reprend en gros les informations que je vais vous donner ainsi que quelques astuces techniques propres au modèle. Et dans 3 semaines va commencer le Cal en lui-même et je commencerai à vous envoyer petit à petit les instructions. Et donc le modèle sera révélé une fois par semaine. Je vais vous envoyer les instructions jusqu'à ce que le modèle soit complètement terminé. Le patron, comme je vous le dis, est disponible dès maintenant. Vous pouvez l'acheter sur Ravelry ou sur Payhip. Donc je vous mets les liens dans la description. Deux petites choses, si vous achetez sur Ravelry, pensez bien à être connecté à votre compte Ravelry quand vous faites l'achat. Ça d'ailleurs c'est valable pour tous les achats de patron. Ça permet d'être sûr que le patron soit enregistré dans votre bibliothèque Ravelry et que vous receviez automatiquement les mises à jour. Et si vous achetez le patron via Payhip, eh bien vous avez, lorsque vous mettez le patron dans votre panier, une petite fenêtre normalement qui s'affiche et qui vous avez une petite case à cocher qui indique que vous acceptez de recevoir les mises à jour par email. Ce n'est pas une infolettre, c'est vraiment pour recevoir les changements, les nouveaux fichiers qui seront ajoutés à ce patron. Donc cochez bien cette case si vous voulez recevoir les mises à jour et donc automatiquement avoir l'avancée de la révélation du projet. Pas de souci si jamais il y a un couac et que au moment du premier indice vous voyez que vous n'avez pas la mise à jour, vous m'envoyez un petit message. Je suis joignable par Instagram, Ravelry et par email. Vous trouvez mon adresse mail quand vous avez acheté le patron, vous aurez normalement mon adresse mail qui vous est indiquée pour me contacter. Et je vous réglerai ça très rapidement pour que vous receviez eh bien, les instructions. Au niveau du déroulé, donc le patron est maintenant en promotion pendant toute la durée du Cal Mystère, donc il est en réduction, c'est une promotion automatique, il n'y a pas besoin de code, c'est le prix tel que vous le voyez. Le patron est juste un petit peu moins cher qu'il ne le sera une fois le modèle qui est sorti de manière classique. Voilà. Au niveau des dates, donc le premier indice sortira dans 3 semaines, donc vous avez 3 semaines pour un peu préparer si vous souhaitez trouver vos laines, etc. Le premier indice sortira donc le 6 septembre et ensuite ce sera tous les vendredis. Vous recevrez 6 indices en tout, donc le 6, le 13, le 20, le 27 septembre, puis le 4 et 11 octobre. Et le patron sortira de manière complète et traditionnelle le 18 octobre. Un Cal Mystère, c'est vraiment un jeu, c'est pour les gens qui aiment les surprises. Je vais essayer dans cette vidéo de vous décrire au maximum le style du projet pour que vous puissiez voir si ça vous parle ou pas. Mais si vous avez le moindre doute, j'insiste, attendez que soit le projet soit sorti de manière tout à fait classique, soit que les premiers indices soient révélés. Je les partagerai moi sur les réseaux quelques jours après leur sortie à chaque fois. Mais si vous voulez
que je vous envoie les photos des indices dès qu'ils sortent, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram et je vous fais passer la photo de l'indice pour que vous puissiez vous faire une idée de ce à quoi ça ressemble si jamais vous voulez nous rejoindre en cours de route. Ce n'est pas une course. Vous pouvez donc rejoindre le Calmystère, peu importe quand vous commencez, peu importe si vous ne finissez pas à temps. Pour participer à la discussion, vous avez deux moyens. Soit vous utilisez le hashtag ItakaMCal. Je vous l'écrirai ensuite sur la page du patron pour partager vos photos sur Instagram. Soit vous avez un fil de discussion Ravelry. Petit avertissement, ce fil de discussion est là pour que les gens puissent partager des photos de leur projet. Donc si jamais vous voulez pas que le motif vous soit divulgaché, n'allez pas sur le forum avant que vous soyez prêt à voir le motif tout simplement. Il y a des gens qui tricotent très très vite. Donc voilà, le fil de discussion est là pour que les gens postent des photos de leur projet et donc si vous voulez pas voir le motif avant que vous ayez vous-même eu le temps de le découvrir dans votre coin, je vous déconseille de vous balader sur le fil de discussion Ravelry. Voilà un petit peu pour toutes les infos techniques sur le déroulé, etc. Je vais passer à la description du projet. Je vous invite fortement à aller regarder les modèles de Calmystère précédents. Donc c'est la 5e année. Vous avez donc déjà 4 modèles que vous pouvez voir. Je vous mets le lien vers la collection de patrons Ravelry, puisque c'est exactement le même projet. Alors c'est pas exactement le même, mais ce sera le même projet. On est sur un tour de cou, col, voilà. En jacquard, et donc l'élément de surprise c'est le jacquard qui est la seule chose qui sera différente par rapport à ce que vous voyez là. Donc c'est un long col qu'on peut enrouler 2 fois autour du cou, c'est un tube puisque donc vous avez 2 épaisseurs, voilà. Ça se tricote en rond, vous faites un montage provisoire, vous faites le montage provisoire que vous voulez. Je vous conseille le montage provisoire au crochet parce que c'est celui que moi je trouve le plus pratique, mais ça n'a aucune incidence. J'insiste puisque tous les ans, j'ai essayé différentes suggestions. Il n'y a vraiment pas de consensus sur le montage provisoire que les gens préfèrent. Sur mon premier Calmystère, j'avais proposé le montage provisoire au crochet. J'ai eu des personnes qui m'ont dit qu'ils vraiment le détestaient et qu'ils préféraient le montage provisoire sur un fil. La 2e année, j'ai proposé le montage provisoire sur un fil. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils le détestaient et qui préféraient le montage à la turque. Et puis, quand j'ai proposé le montage à la turque, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils le détestaient et qui préféraient le montage au crochet. Donc, c'est vraiment une question de préférence personnelle, ça n'a aucun impact sur le design. Donc, vraiment, vous choisissez le montage provisoire qui vous est le plus confortable, avec lequel vous arrivez le mieux à récupérer vos fils. On tricote ensuite en rond, donc vous aurez une grille qu'il faudra reproduire 2 fois, donc une fois d'un côté et une 2e fois de l'autre, pour tricoter en rond, en rond, en rond, jusqu'à la fin du col où vous ferez un remaillage pour refermer le tube, et donc c'est un grafting. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un rabat à 3 aiguilles, mais comme vous devez le faire sur l'endroit du projet, pour être du bon côté tout simplement, parce que si vous refermez le tube en étant sur l'envers, vous serez coincé. Vous aurez la délimitation du rabat à 3 aiguilles, c'est pas très problématique pour le design de cette année, si vraiment vous détestez le remaillage. Voilà, donc c'est un long tour de cou comme ceci, ça c'en est un autre. Voilà, donc c'est ce genre de projet. Au niveau du thème de cette année, le thème de cette année c'est l'Odyssée d'Homère. Donc ça va être un jacquard qui va représenter différentes étapes de l'histoire, différents personnages de l'Odyssée. Voilà. Ça va être un jacquard qui va être plutôt figuratif, avec quelques éléments géométriques. On va être en fait un petit peu comme le premier que je vous montrais. Vous allez avoir des rectangles comme ceci pour chaque indice.
vous allez avoir un rectangle qui va avoir une bordure géométrique. Et à l'intérieur de ce rectangle, vous allez avoir des petits motifs, des symboles, des représentations d'objets, d'animaux, de plantes, etc. en lien avec les différentes étapes du voyage d'Ulysse dans l'Odyssée. Donc il y a un petit peu d'éléments géométriques, mais c'est principalement des motifs figuratifs. Donc vous aurez quelques éléments qui peuvent se rapprocher de ce que vous voyez ici, mais globalement on sera plus sur des dessins dans ce style-ci. Voilà. Plus chargé. En termes d'intensité de la répartition des motifs, on est assez proche de ça. Voilà, ça va être des motifs assez détaillés. Peu de croisements de fils, il y en a quelques-uns quand même, des croisements de fils. Il n'y a pas de grands espaces vides, mais il y a des croisements de fils. Voilà, puisqu'on reste sur des choses figuratives, donc il y a parfois des petits détails qui sont assez éloignés les uns des autres. Mais pensez bien que c'est un jacquard principalement figuratif, un petit peu comme les motifs que vous voyez ici. Voilà, un petit peu moins plein, un petit peu plus fin. Voilà, c'est un peu ce style de dessin, mais avec des motifs plutôt figuratifs comme ça. Voilà, donc vous avez 6 rectangles, 6 indices, et vous aurez également des bandes de motifs supplémentaires. Donc pour parler un petit peu des détails techniques du tricot, donc c'est comme les années précédentes, le même échantillon, le même type de fil, la même taille. Donc la taille du tour de cou, c'est 128 cm donc de circonférence sur 23-25 cm de large. Si jamais vous voulez allonger le col parce que c'est plus confortable pour vous, ou que votre échantillon en rang n'est pas bon et que votre col est trop court, vous pourrez rajouter très facilement de la longueur. J'ai prévu de vous envoyer dès le premier indice, vous aurez des petites bandes de motifs supplémentaires, il y en a pas mal, que vous pourrez incorporer entre chaque indice si vous le souhaitez. Voilà. Donc entre chaque rectangle, vous pourrez rajouter de la longueur si vous constatez que vos indices sont plus petits que prévu, puisque chaque indice devra faire environ 21 cm de haut. Donc si vous voyez que ce n'est pas le cas, vous pourrez tout au long du tricot répartir des petites bandes de motifs géométriques supplémentaires. Voilà. Donc la taille du col sera plus facilement personnalisable. Au niveau de l'échantillon, donc c'est 28 mailles sur 30 rangs sur 10 cm, sur un carré de 10 par 10. On utilise de la fingering, donc tout fil fingering devrait fonctionner à cet échantillon jacquard, c'est assez dense pour supporter même des fils un peu lisses. Comme souvent, je vous conseille, si vous êtes débutant en jacquard, de plutôt partir sur de la laine de mouton, et si vous le pouvez, sur de la laine non superwash et cardée, qui vous faciliteront grandement la tâche en jacquard. Ça permet d'avoir une meilleure tension quand on débute. Mais voilà, tout fil fingering entre 366 mètres et 500 mètres au 100 grammes fonctionnera pour ce projet. Moi-même, j'ai utilisé la Merino de Knitting for Olive. C'est un pur Merino relativement fin, on est du côté le plus fin de ma recommandation, puisqu'il y a 250 mètres au 50 grammes. J'utilise ce fil que je trouve très sympa, puisque ça permet d'avoir un col assez léger, malgré le fait que ce soit une double épaisseur et un col assez long. J'ai utilisé ces deux coloris ici, puisque pour coller au thème de l'Odyssée, je voulais un petit peu m'inspirer des amphores illustrés. Et donc, en coloris principal, j'ai utilisé le coloris Copper, donc ce cuivré, et en coloris contrastant, Licorice, qui est noir. Voilà. Vous pourrez utiliser plus de 2 couleurs si vous le souhaitez, puisque vous pouvez changer de coloris à chaque indice, puisque comme je vous l'ai dit, vous aurez ces carrés qui sont bien délimités et distincts les uns des autres. Donc vous pourrez changer à chaque fois
utiliser 2 nouvelles couleurs, uniquement changer votre coloris principal, uniquement changer votre coloris contrastant. Si vous changez les 2 couleurs à chaque fois, ça vous fera un effet un petit peu plus color block. Et sinon, vous pouvez changer de coloris contrastant ou de coloris principal, tout en ayant la continuité de l'autre couleur. Voilà. Je vous conseille plutôt des couleurs unies ou semi-solides et plutôt un fort contraste sur ce modèle, puisque c'est des motifs qui sont assez détaillés et qui parfois reposent entièrement sur un point pour bien faire la forme de l'animal, de la plante, etc. Qui est représentée. Donc ça va mieux rendre avec un petit peu plus de contraste. Si vous utilisez un fil varié ou à speckle, faites bien attention à ce qu'aucune des nuances de ce fil ne soit trop proche de votre autre coloris. Voilà. Vous pouvez utiliser un fil à speckles et un fil uni, mais faites très attention à ce que jamais votre fil varié ou à speckles ne soit de la même couleur que l'autre coloris. Toujours dans le but d'avoir un bon contraste. Voilà. En termes de quantité de fils, il vous faut 525 mètres de votre coloris principal. Ça, c'est pour un col sans les motifs supplémentaires. Donc, si vous vous doutez, peut-être que vous avez déjà tricoté les projets des années précédentes et que vous avez remarqué que vous aviez un échantillon en rang qui est beaucoup plus dense que le mien et que votre col est trop petit, pensez à prendre peut-être un petit peu plus de fil. Mais pour le modèle tel qu'il est écrit, 525 mètres de coloris principal et 565 mètres de coloris contrastant, qui fait donc les motifs. Vous avez dans la description du patron, dans le PDF d'introduction, plein d'astuces sur le jacquard, sur la dominance des couleurs, sur comment croiser ses fils, etc. En termes de difficulté, je dirais que c'est un peu au milieu. Si vous regardez, si peut-être vous avez déjà tricoté les cols des années précédentes, c'est à peu près au milieu. Voilà. Moins facile que celui-ci, puisqu'on est sur des motifs qui vont être moins géométriques. Ça va plus être figuratif et ornemental, donc il faut un petit peu plus prêter attention à sa grille, puisque ça se mémorise pas forcément, puisque chaque indice est un petit tableau. Mais il n'y a pas non plus de gros croisements de fils, il n'y a pas de zone très vide, donc par rapport à celui de l'année dernière par exemple, où il y avait de longs espaces, où il fallait croiser les fils quasiment sur toute la largeur du projet, là ce n'est pas le cas. Voilà, il y a des croisements de fils, mais pas aussi compliqués à gérer que sur celui de l'année dernière. Donc voilà, si vous avez déjà fait du jacquard, il n'y aura pas du tout de soucis. Si c'est votre premier projet en jacquard, je pense que c'est tout à fait accessible à partir du moment où vous avez la capacité de prêter attention à votre grille. Voilà. Ça reste un projet en rond, voilà, avec uniquement 2 couleurs par rang, donc c'est le type de projet idéal pour débuter en jacquard. Si vous avez la patience et l'envie de créer votre dessin en suivant la grille. Voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit sur la présentation de ce projet. Voilà, donc petit récap, à partir du moment où j'ai publié cette vidéo, il y aura 3 semaines de préparation, d'attente, etc. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez un petit doute sur votre fil, vos couleurs. Je serais ravie de vous dire ce que j'en pense, de ce que ça va donner, en gros, sur le modèle fini. Et voilà, j'espère que le thème vous plaît. Je vais le dire, très contente du design de cette année. Je vous en ai souvent parlé à l'occasion de ces cals mystères, mais à chaque fois, je m'amuse beaucoup à créer les grilles, mais au moment du tricot du prototype, j'ai toujours le doute parce que ça fait un peu fouillis, j'ai pas une vision d'ensemble, je doute toujours, je dis je sais pas ce que ça va rendre. Et ce n'est qu'à la toute fin du projet où
je me rends compte que finalement ça fonctionne. Pour le calmistère de cette année, j'ai jamais douté. J'exagère un petit peu, mais j'ai vraiment... je suis vraiment très contente des motifs que j'ai réussi à dessiner, et je trouve que l'ensemble est très très chouette. Et j'espère qu'il vous plaira aussi, j'en suis très très fière. Et je vous dis rendez-vous sur les fils de discussion Ravelry et sur Instagram. J'espère que l'idée vous plaira. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à bientôt.